Bonjour, Madame Colette. Bonjour, René. Bonjour, Monsieur Jean-Guy. Bonjour, René. Cette émission s'appelle Héritage. Et on n'hérite pas de soi-même. On hérite des autres, de nos ancêtres. Ton père faisait le commerce du bois, Oui. de chauffage. Non, le bois de pulpe. Ouais. Et puis, dans le temps de la guerre, à un moment donné, il y a eu un appel du gouvernement, et puis d'acheter, je peux pas dire si c'est 20 000 cordes de bois de chauffage. De bois de chauffage? De bois de chauffage. Ça fait que là, il est allé voir les différents cultivateurs, puis tout ça, pour des contrats. Vous savez, il n'y avait pas de chômage dans ce temps-là, hein? Non, non, non. Puis eux autres, l'hiver, là, les cultivateurs, ils bûchaient. Oui. Puis ils prenaient n'importe quoi. Ils ont du boulot, n'importe quoi, du brisier, en tout cas. Les gars, ils ont dit, on est capable de faire 200-300 cordes. Fait qu'il y a tout... il est allé voir M. Levasseur. M. Levasseur, il avait son moulin, puis il bûchait. Il faisait bûcher, lui. Et puis il avait demandé à M. Levasseur, êtes-vous capable de me faire 5000 cordes de bois? 3000 ou 5000, en tout cas. M. Levasseur, il dit, n'importe quoi, ça me prend du bois de chauffage. Et pas de problème, mon Ferdinand, je vais te faire ça. Fait que, il a rempli son contrat de 20 000 cordes de bois pour le gouvernement. C'était pour l'armée, ça, hein, dans ce temps-là. Ça veut dire qu'il travaillait? Oh oui. Ça fait que... Il faisait ça avec des chevaux, quoi? Le bois de chauffage? Oui. Non, je veux dire, pour l'emmener, il envoyait ça au train? Oh oui, okay. Il l'amenait avec des chevaux. OK, c'est ça. Oui, il n'y avait pas l'hiver, là. Les chemins étaient fermés. Oui. Les chemins étaient fermés en 1940. Ouais. Dans les années 40, 42, 43, 44. Les chemins étaient fermés. Les chevaux. Puis toi, ton père m'a dit, il faisait? Mon père était un commerce de Massey Ferguson. Là. OK. Machine à rotoir. Il vendait des produits? Oui, okay. Les tracteurs, puis le... Ça, c'était avant le garage, là? Oui, mais c'était ça qui a fait... il a fait ça longtemps? Oui. Puis ta mère, elle... Il a été machiniste, mais il y a un garage. Il y avait sa shop aussi. Oui. Bon. Hein? Oui. Puis ta mère restait à la maison, elle? Oui. Puis, à la maison, là, comment ça se passait aux fêtes? Oh mon Dieu. Ben, on était 10 enfants, là. Puis, Aviez-vous un petit cadeau? Oh oui, il y avait des cadeaux certains, là. Mais une pomme et un orange. Ça, c'était un petit surplus qu'ils nous mettaient au pied de notre lit, là. Un bas de laine avec des oranges, un orange chacun, puis d'autres petites affaires, là, je ne me rappelle plus. Je me rappelle l'orange surtout, là. Là, ça, c'était juste un petit surplus, mais on avait toujours des cadeaux, là. C'était rempli de... On a été gâtés. Très gâtés. Vous étiez gâtés? C'est pas tout le monde qui avait ça, on là. était très gâtés. Chez vous, vous aviez des cadeaux aussi? On avait des cadeaux, on va dire comme Colette, là. Les pommes, il n'y a pas de problème. Ils récoltaient des cordes de pommes, là, puis tout ça. Oui, il y avait un corps de pommes tout le temps. Ça fait, mais seulement un orange, là, écoute, c'était rare. Là. Écoute, il n'y avait pas de fruits l'hiver, hein, à part des pommes, puis ça fait que... On avait toujours un petit cadeau, puis on va dire comme on dit. On était 10 enfants, nous autres aussi, plus les servantes, puis tout ça. Oui, nous autres aussi, on a toujours eu une servante à la maison, tout le temps. Il fallait avoir le moyen quand même pour avoir une servante, là. Oui. Oui. On était à l'aise. Vous étiez à l'aise. Ouais. Puis, après ça, vous êtes allé à l'école. Oui. Primaire, t'es allé où, toi? Ben, c'est à l'école Sainte-Ursule, à Mkoui, là. À Mkoui? Oui. Puis, tout le temps, jusqu'à ma 9e. Après ma 9e, je suis allée prendre mon cours commercial bilingue à Dalhousie. Bilingue? Bilingue, oui. Cours commercial bilingue. Ça veut dire que tu parles anglais, là? Oui, très, très bien. Puis toi, pareil? Tu parles anglais? Moi, je me débrouille. Parce qu'après la 9e, c'était avancé, là. Oui. Ah oui, c'était avancé. Ça valait le secondaire 5, puis même davantage. Oui, parce qu'on a pris des cours à quelque part la 12e année. On était meilleurs que la 12e année. Mettons au Nouveau-Brunswick, là, peut-être, là. Je sais qu'on a fait
des concours de même. Puis on était plus Vous meilleurs. étiez plus avancé. Oui, oui. On était, pour en français, là, on écrivait sans faute, ça, presque tout le temps. À l'université, quand il y a un texte, là, ils font des fautes. Ils font des fautes maintenant, à l'université. Oui. Au cégep, ils font des fautes terriblement. On écrivait sans faute. C'est quand même beau, à écrire. Toi, tu as fait tes études de primaire où? Dans le rang A, c'était Jacqueline Paré, qui était maîtresse d'école. De première à 7e année? Oui, de la première à aller à 3e année. Oui. Mais puis la 4 à 7 qui faisait ça? Là, moi, on a rentré à la petite école avec la maîtresse école, mais j'étais juste un an là. Après ça, je suis allé pensionnaire chez Filles de Jésus à Pointe-au-Père pendant 4 ans. Et puis eux autres, pendant 4 ans? 4 ans. Pensionnaire? Pensionnaire. Et puis avec Ferdinand, la première année, puis André, les 2 autres années avec André, François, les 2 dernières années. Mais les premières années, je me suis fait donner des tapes sur les mains en masse, puis tout ça. Tu méritais? Oui. Disons que j'étais... Tu méritais? J'étais agité. Mais les deux dernières années, par exemple, c'est moi qui étais boss. Puis là, je les avais descendus, je défendais François, il était plus petit que moi. Là. Il m'a passé après, mais... Et puis, là, j'ai dit, François, ça t'arrive, défends-toi. Puis à un moment donné, j'étais arrivé, il y avait une sœur qui était pliée en 2. François, il avait donné un coup de poing, là, tu sais, pour se défendre. Il s'est défendu. J'ai dit, t'as bien fait. T'as bien fait, François. Ça fait que là, il nous a envoyé chez la mère supérieure dans ce temps-là. Non, j'ai dit, écoutez, il a arrêté de battre, là, il est plus jeune que moi, là, puis tout ça, là, puis écoute, il s'ennuie. On a broyé un coup, ça, on s'est ennuyé, puis tout ça. Mais on s'est fait, moi, je me suis fait au pensionnaire, tu sais. Ça fait que, après ça, François, il a été bien tranquille, il a eu la paix, tu sais. Mais les religieux, ils nous ont montré notre français. C'est ça que je trouve beau, hein. Tu sais, il était très bon enseignant. C'était quelle communauté? Les Filles de Jésus, la même que Colette. La même à Dalhousie. La même que Dalhousie. Vous voyez, puis nous autres, on a eu 2 à Polyvalente ici. 2 filles de Jésus qui enseignaient avec nous autres. Puis, après ça, tu étais allé au séminaire? Après ça, j'ai été 4 mois au séminaire. 4 mois? À Rimouski. C'est pas long? Non, 4 mois. Mais je n'ai pas étudié pendant 4 mois de temps. Rosa, Rosé, Rosa, Rosam, là, ça, je savais. Puis le grec aussi? Non, pas de grec. Là, mon père, là, je suis arrivé chez nous après. Là, j'ai dit, on va aller ici à COSAP, à l'académie, là. Fait que j'ai eu comme professeur le frère Jean Damien. Il était très bon professeur, puis tout ça. Jean Damien? Au mois de septembre, là, dans l'été, il dit, quelle place tu vas aller aux études? J'ai dit, je vais aller à Bathurst, à l'Université Sacré-Cœur de Bathurst. Fait que je suis allé là, 3 ans, cours commercial. Il n'était pas bilingue, il n'avait que parler anglais, mais c'était plus français que d'autres choses. Fait qu'on est allé là 3 ans. Les premières années, écoute, j'arrive là, mais l'algèbre, je n'avais jamais touché à ça. J'ai eu mon cousin, Paul-Émile Tremblay. J'ai dit, Paul-Émile, il faut que tu m'aides là-dedans. Paul-Émile, je le connais très bien. Moi. Bon. J'ai dit, Paul-Émile, il faut que tu m'aides là-dedans. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Paul-Émile, il je suis allé voir le prof au fait. J'ai dit, écoutez, l'algèbre, pour moi, c'est inconnu. C'était le professeur... en tout cas, je ne me rappelle pas de son nom. Il dit, Jean-Guy, il dit, allez, je recommence du début. Vous avez juste à m'écouter, vous allez tout comprendre. C'était tout un prof. J'ai fini l'année avec Paul-Émile et moi, les 2 premiers. Et puis après ça, comme professeur de commercial, la comptabilité, la dactylo, la sténo, on avait le professeur Van Tassel. C'est lui, c'est un très bon professeur. C'est un érudit, là. En tout cas, la comptabilité, là, on la maîtrisait de A à Z. Et puis après ça, ben écoute, là, j'ai fini à Bathurst. Après ça, à Laval. J'étais 2 ans à Laval.
Au bout de 2 ans, au mois de mai, mon père était venu me chercher. Ils dit, on a des problèmes en comptabilité, puis tout ça. Il dit, il faut que tu viennes, il faut que tu restes avec nous autres. Fait que je suis allé travailler à partir du mois de... Là, j'ai travaillé un petit peu au garage dans l'été. Puis au mois de septembre, je suis allé travailler 1 an avec Fernand Guérite à Camelton, le frère du docteur Guérite, puis tout ça. Là, je veux dire, comme Denis disait tout à l'heure, j'ai poli ce que j'avais appris dans les études. Tu sais, à faire des auditions, puis tout ça avec M. Guérite. Puis au bout de 2 mois et demi, 2 mois, à la fin d'octobre, au début de novembre, il dit, Jean-Guy, tu es capable de faire tout ça tout seul. Il dit, je viendrai fermer les choses après. Ça fait que... Mais il avait travaillé 9 ans à l'impôt. Et puis il m'avait toujours dit, Jean-Guy, plus tard, tu vas avoir un commerce. Il dit, il faut que tu sois honnête avec ton commerce et avec l'impôt. Ça m'a toujours resté là. J'ai eu des auditions d'impôts, puis tout ça, là. Ils n'ont jamais... C'était correct tout le temps. C'est ça. J'ai toujours été bien honnête avec ça. Je paye mes impôts, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Colette, elle sait, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Il y a même une fois, entre autres, ils m'ont demandé quelle voiture que j'avais, que ma femme avait. Ben là, j'ai dit, je peux aller vous la montrer, parce que là, j'ai dit, elle s'occupe des enfants, puis tout ça, là. Mais là, j'ai dit, j'ai pas de voiture, là. Elle vient me chercher, mais là, il faut qu'elle aille chercher les enfants. Ben, ils embarquaient avec moi, on va aller voir. Ça fait que... J'arrive à la maison, et puis là, j'arrive. Non, c'est ça votre voiture? Oui. Colette, elle sort, puis elle dit, Jean-Guy, t'es pas en train de vendre ma voiture. J'avais une Chevy 2 1965 que je gardais, là, tu sais. On n'avait pas une Cadillac, là. Hey, je la gardais comme la prunelle de mes yeux, là, tu sais. Puis là, je sors l'enregistrement. Regarde, c'est elle. Ah, mon... C'est correct. Fait que quand j'ai eu le recours de l'impôt, là, j'avais 0 à payer. C'est certain. Là. Ils ont vu qu'on n'ambitionnait pas. Hein? Oui. Non, j'ai jamais ambitionné. Écoutez, les impôts, je les paye, puis on va dire comme on dit. Toi, tu as étudié au Nouveau-Brunswick. Oui. En comptabilité? Oui, cours commercial bilingue, c'est ça. Ouais. Oui. Puis après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé au garage chez mon père. Chez toi. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Tu faisais la comptabilité? Oui. Oui. Aimais-tu ça? Ah oui. Ouais. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Moi, pour moi, ça a été un cours qu'il fallait que papa nous donne, nous offre. Mais ton père, est-ce qu'il te payait à ce moment-là? Oui, ça coûtait assez cher. Il fallait... payer pour travailler? Non, il payait ton salaire, là. Pas de salaire. Pas de salaire? Non. Non, on n'a jamais eu de salaire. Moi non plus, jamais eu de salaire avant de me marier. Non? Dans ce temps-là, on travaillait pas de salaire. Non. Mais ça allait... Ben là, le magasin chez Auville-Saint-Clair était ouvert, là. La caisse, je pouvais acheter ce que je voulais, là. OK. Tu sais, c'était... Mais tu avais un compte chez Auville-Saint-Clair? Le compte était ouvert chez Auville-Saint-Clair. Puis c'est ton père qui payait ça? Oui. OK, au moins ça. Oui. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème pour ça. Puis quand je me suis marié, quand je me suis marié, là, on travaillait 60 heures par semaine. Savez-vous pour combien? 30 $ par semaine. Avec Fernand Guéret, je travaillais 1 an de temps avec lui. J'étais payé 15 $ par semaine. On travaillait 3 soirs par semaine. Le mardi, mercredi, jeudi ou le vendredi, on sautait une journée qu'on gardait pour aller patiner, n'importe quoi, là, tout simplement. Oui. Comment vous vous êtes connus, vous autres? Ah, mon... Non, j'aimerais, madame. Un bon dimanche soir, moi, je vais patiner. Ça a l'air que lui de Kozebskal, il est venu patiner. Fait que là, moi, j'étais en train de mettre mes patins. À un moment donné, je vois un monsieur qui rentre, un beau jeune homme. J'ai eu le coup de foudre. J'avais jamais vu quelqu'un de beau de même, jamais. Jamais. Je vous dis, il était très, très, très beau. Ça fait que... Il était encore beau. Je m'excuse si je dis ça remarqué, au passé, là. En tout cas, oui. c'est ça qui m'avait frappé le plus. Mais c'est à partir de là qu'on s'est patiné ensemble, puis on s'est jamais laissé. Qui a demandé l'autre en mariage?
Oh, non, non, ça, c'est pas pareil, là. C'est lui, là. C'est lui? C'est bien que oui. Puis tu allais demander la main à son père? Ben oui. Comment tu as fait ça? Comment vous faisiez ça dans ce temps-là? Ben, Oh, mon Dieu, c'est drôle, celle-là, parce que normalement, tu n'avais pas besoin de faire ça, hein, de demander au père. Mais notre beau-frère, il a voulu jouer un tour à Jean-Guy. Il a dit qu'il fallait faire ça absolument. Mon beau Jean-Guy, au souper des fiançailles, là, c'était au souper des fiançailles. Il s'est levé puis il a demandé la demande en mariage de sa fille. Là. Et ils ont tout ri, là, c'était là. Ah, t'es-tu mis à genoux? Non. En soupant, il s'est levé pendant peut-être après le souper, là. Bien, par contre, ils ont trouvé que j'avais très bien fait ça. Ils ont dit, on te félicite parce que, franchement, là... Mais ton beau-père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il a dit oui? Bien, il y avait 7 filles. Il était assez content d'entre les ruines. Non. C'est pas... C'était pas non, ça, je te dis que... Il les a regardés. Non, M. Saint-Pierre. Hein? Vous faites un voyage de noces? Oui, là, on s'est marié le 31 décembre. Hein? La veille du jour de l'an. Et puis, on est parti pour notre voyage de noces le 1er janvier pour la Floride. Pour la Floride? Oui. C'est pour ça que le 31 décembre, qu'on s'est mariés il n'y en a l'hiver. pas beaucoup qui allaient en Floride dans ce temps-là. Là. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Je te dis que... Mais écoutez, l'essence coûtait quoi? 24 cents de gallon. Tu sais, on va dire comme on dit. Oui, mais il fallait l'avoir, le 27 cents. Oui. Ça fait qu'on a été 2 semaines là-bas, et puis... on a pris quasiment un mois. Oui, mais en tout cas, on a visité en s'en allant, écoute. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres Québécois en Floride que vous connaissiez? Non. C'est M. Levasseur qui nous avait fait le trajet, puis... mais par contre, on est revenu... Puis toi, tu parlais bien anglais, là. Ah oui, il n'y avait pas de problème. Oui, il n'y avait pas de problème, là. Oui. On a resté 30 ans. Est-ce qu'il parlait anglais, là, lui, avec les Anglais en Floride? Oh oui, il parlait. Je me débrouille. Oui, seulement, écoute, là. Mais je me souviendrai toujours, Colette, on avait marchandé notre logement là-bas, 35 $ par semaine. Par semaine? 2 semaines, 90 $. Hein? 70 $. 2 semaines. T'es pas fait? Dans ce temps-là. Oui, mais on ne gagnait rien. Oui, c'est vrai. Hein, on ne gagnait rien. Ouais. Écoute, Colette allait faire son marché, puis ça coûtait 6 piastres pour faire son marché, tu sais. Aujourd'hui, on... Mais ça que je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, d'après moi, à votre époque, qui pouvaient aller en Floride en voyage de noces. Ils allaient aux chutes Niagara. Le plus beau voyage qu'ils pouvaient faire, c'était les chutes. Mais j'ai un de mes frères qui est allé à Edgar, là, que j'ai travaillé avec pendant plusieurs années, là, écoute, à Causac. C'est lui qui m'a appris là, la vente d'automobiles et puis tout ça, là, tu sais. Faut que j'y rentre... faut que je le dise aujourd'hui, parce que, écoute, il a été un très bon professeur pour moi. Lui, il est allé en Floride... Hein? Il est allé en Floride à son mariage, en 1956. Oh. Il s'est marié le 2 janvier 1956. Ouais. Ça fait que c'est ça. Après ça, c'est la naissance des enfants. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler en 1961. On s'est mariés, en 1959, j'ai commencé à travailler au garage au mois de septembre. J'ai connu Colette le 13 décembre 1959. Pour moi, c'est... je ne le dirai pas trop fort, mais ça a été le coup de foudre que j'ai jamais eu. C'était la mienne. Heureusement. Ça a été la mienne. Non, oui. Je te le dis, là. Et puis, on s'est mariés. Ça veut dire que le coup de foudre existe. Oui, le coup de foudre existe. Ça veut dire quoi, le coup de foudre? Ah, ça, écoute, là, quand tu rencontres la personne, là, il n'y avait rien. C'était sûr. On était sûr de nous autres tout de suite. On va dire comme on dit, ça serait marié 2 semaines plus tard, puis on aurait été heureux. C'est drôle, hein? Ça fait que c'est ça. Fait qu'on a travaillé, là, les enfants de Denis Villemont en 1962. Denis, c'est plus vieux. Oui. 1962, Denis Villemont. Après ça, Isabelle en 1966, Martin 67.
Myriam, 1969. À part les deux là, qui sont au garage, les autres font quoi? Isabelle, elle travaille pour Hunter Douglas. Elle a fait son cours en... Décoration intérieure. Oui, mais comme coiffeuse. Okay. Mais elle était allergique aux produits. Fait qu'elle s'est en allée comme décoratrice intérieure, cours de décoratrice intérieure. Et puis maintenant, ben, pas longtemps après, elle est engagée par Hunter Douglas pour ses stores ici, Pour la région. stores de haut de gamme. Là, tu sais. Elle travaille depuis ce temps-là, ça fait... Pour la compagnie. Là. Oui. Puis les autres font quoi? Myriam est comptable. Ouais. Ça fait que quand à un moment donné, elle est allée au cégep, puis elle est revenue, ça fait que là, elle a suivi son cours. Là, elle dit, papa, je vais m'en aller en comptabilité. Probablement qu'elle retenait son père et sa mère, tu sais. Parce que nous autres, on était très forts sur la comptabilité. Fait qu'elle a fait son cours en comptabilité. Et puis elle rentre au garage en 1992. Ça fait 30 quelques années, là, tu sais. Puis les autres? Martin, il a fait son DEC en administration. Il travaille pour... Il a travaillé au garage. Il a travaillé au garage pendant une dizaine d'années avec Denis. Et puis, à un moment donné, il a changé De direction. de direction. Il s'est en allé pour Industriel Alliance. OK. Industriel Alliance, il s'est en allé près de Montréal, là, à l'Assomption. Et puis, l'Assomption, il a été 3-4 ans là. Puis là, il s'est fait transférer à Rimouski. Ils l'ont appelé pour être directeur du bureau à Rimouski. Il a été 10 ans directeur, 10, 11 ans directeur du bureau de Rimouski. Puis après ça, il a démissionné. Mais il est venu seulement comme agent, là, tu sais. OK. Bon. Puis sa conjointe, elle est médecin interniste à l'hôpital de la Pocatière. Mais il travaille encore avec le bureau de Rimouski. Mais il fait beaucoup de télétravail, puis tout ça. Autrement dit, ils se débrouillent tous très bien. Oui, C'est une fierté Oui. pour vous autres. oui. Ils ont une très bonne... Puis les petits-enfants, eux autres, ils se débrouillent aussi. Ah, mon Dieu, Ouais, petits-enfants... il va t'énumérer ça. Il est tellement fier de ses petits-enfants. Là. Vous n'avez combien? Anne-Marie, les deux filles à Denis, là, il y en a une qui est pharmacienne. Et puis l'autre est Diététicienne. hein? diététicienne. Mais elle est pharmacienne, elle avait une pharmacie, mais le personnel, c'était trop stressant pour elle. Elle a vendu une pharmacie. Maintenant, elle travaille comme... Pharmacienne, mais Pharmacienne. oui, mais comme... indépendante. Là, Oui. OK. Elle travaille ici à pharmacie, ici à Mkoui, OK. l'été. Et puis, Caroline, elle travaillait pour une compagnie diététicienne, là. Mais l'hôpital de Moncton sont venus la chercher pour avoir en charge de personnel. Il y a 45 employés. Un gestionnaire. Elle est gestionnaire de personnel. Ah, toute beauté. Hey, à l'hôpital Georges Dumont, qui vous a peut-être soigné à Camelton. Hein? Moi aussi, ils m'ont opéré, le docteur Dumont, c'est ça que je lui ai dit. Moi, j'ai fini. J'apprécie beaucoup votre entrevue. Vous vous êtes livré librement et ça va être un très bon souvenir, un très bel héritage pour vos enfants. Je vais finir juste avec ceci. Disons, dans 20 ans, 30 ans, quand vous allez mourir, vous ne mourrez pas par ça, vous pouvez vous rendre à 120 ans. Bon. Quelqu'un de vos arrière, pas vos petits-enfants sont déjà grands, arrière-petits-enfants, il y a 7 ans, il dit « Grand-maman, grand-papa, dites-nous un dernier mot. » Puis là, l'arrière-petit-enfant, il sait que vous allez mourir dans quelques minutes. Vous dites quoi? Au petit bonhomme. On dit quoi? Ben, Un mot, 2 mots. aimer. Continuez à vous aimer vos parents, puis à vous aimer les uns les autres. Puis c'est tout ce qu'on veut. Nous autres, on est heureux, on s'est aimés, on a aimé nos enfants, puis tout ça. Faites la même chose que nous autres, on a fait.
Formidable. Formidable. Alléluia. Merci beaucoup.